avec Monsieur Petit, c'est ça, qui va, ah ben le voilà, qui est parmi nous, qui va nous parler, qui va révéler le scoop d'ACS France. C'était ainsi que c'était marqué dans le programme, donc la journaliste que je suis est impatiente de prendre des notes. Oui, bonjour à tous, merci de me recevoir parmi vous. Alors très rapidement, on a un petit scoop effectivement à vous annoncer. Alors derrière le nom actuaire, qu'est-ce qui se cache comme concept? En fait, j'interviens en tant que technicien de l'assurance. Un actuaire, c'est un spécialiste du chiffre, un statisticien qui essaie de développer des produits d'assurance pour répondre aux besoins de certains types de patients. On a déjà eu une occasion d'intervenir en créant avec l'association François Petit qui regroupe les patients atteints de Mickey un produit spécifique d'assurance qui permet de rendre plus assurable l'arrêt de travail principalement, puisque c'est une des difficultés auxquelles les patients sont confrontés, qui lorsqu'elles essaient de faire une opération d'acquisition, de souscrire un prêt, de s'assurer de façon plus générale, ont plutôt un phénomène de rejet de la part des assureurs. Nous travaillons donc pour développer, avec des équipes de recherche et développement de certains réassureurs, des solutions techniques pour rendre assurables des risques qui aujourd'hui sont considérés comme inassurables ou qui connaissent un rejet assez fort de la part de la communauté des assureurs. Dans ce contexte-là, après cette expérience auprès des Mickey, après aussi notre expérience l'an dernier où on a développé un produit pour assurer les personnes atteintes de cancer du sein, nous sommes amenés à travailler pour développer un produit spécifique pour les malades atteints donc d'arthropathie et de rhumatisme inflammatoire. Le planning que nous avons, comme Franck Gérald l'a rappelé, c'est d'être en mesure, fin de cette année, au plus tard début de l'année prochaine, de mettre à votre disposition une offre d'assurance spécifique qui vous permettra de passer ce barrage que constitue l'assurance et donc bien souvent l'accès au prêt ou même d'une façon plus générale de développer certains de vos projets personnels ou professionnels. Donc dans ce contexte-là, nous travaillons pour développer des grilles d'analyse spécifiques pour permettre de mieux répondre et d'aller beaucoup plus loin donc dans l'assurabilité de cette pathologie qui est très douloureuse pour vous tous. Voilà, je vais faire rapide puisque on est vraiment, nous, sur quelque chose de plus accessoire par rapport à vos thématiques, mais je reste à votre disposition si d'aventure vous aviez des questions ou des demandes à exposer. Il y en a. Merci beaucoup. Oui. Il y a des questions urgentes, semble-t-il. Madame, on vous fait parvenir un micro tout de suite. Je ne sais pas où ils sont. Oui, ils arrivent. En attendant, Voilà. en attendant la Ah oui, question, je vais quand même... Voilà, c'est une excellente nouvelle parce que il y a un grand nombre de personnes nous envoient des mails en disant comment on peut faire, on veut acheter une maison, voilà, surtout quand on a un diagnostic et qu'on est assez jeune, et qu'il y a plein de projets comme ça qui se sont évanouis. Et là, vous avez donc la confirmation, parce que je me dis, si je le dis moi, on va penser peut-être que c'est une blague. Voilà. Donc, voilà, monsieur vous l'a confirmé. Là, monsieur a l'air d'un vrai professionnel, oui. dans le costume. Oui. Alors, je ne suis pas toujours déguisé, hein. Il y a des moments où je suis aussi en civil. Alors, oui, Je sais pas si on madame, qui a le micro, un, pardon. deux, on m'entend. Bonjour. Oui. Donc, tout d'abord, merci. Donc, je travaille chez un assureur. Enfin, je travaille plus, mais je travaillais. Est-ce que ça veut dire que n'importe qui pourrait avoir une prévoyance? Parce que c'est peut-être de ça qu'on parle. S'assurer en cas d'arrêt de travail, obtenir des indemnités journalières. Et en cas d'invalidité, avoir une rente d'invalidité. Bon, moi, c'est mon cas. J'ai un contrat groupe. Mais voilà, j'ai des sœurs qui sont atteintes, qui n'ont pas la chance d'être dans une grande entreprise. Et donc, aujourd'hui, elles ne peuvent pas souscrire à une prévoyance à cause du questionnaire médical. Alors absolument, la cible que nous avons, c'est d'accroître en tout état de cause le périmètre des personnes qui vont avoir cet accès à l'assurance. À ce stade, on ne peut jamais garantir, bien évidemment, et malheureusement,
que 100% des personnes pourront être assurées, mais là où on a peut-être que 5% des personnes qui réussissent à passer au travers des fourches codines d'un assureur, notre idée c'est d'aller à un niveau d'acceptation des personnes à l'assurance qui soit beaucoup plus élevé. C'est clairement la solution et le résultat auquel nous sommes arrivés concernant les personnes atteintes de Mickey, donc pour lesquelles aujourd'hui on a une acceptation pour le risque arrêt de travail, puisqu'effectivement pour ce type de pathologie, ce n'est pas vraiment sur le risque décès pour lequel il y a un rejet de la part des assureurs. Alors je suis désolé de rentrer sur des aspects un petit peu morbides et sinistres, mais de façon claire, les assureurs n'ont pas un rejet par rapport au risque d'essai, puisqu'il n'y a pas de sursinistralité significative observée au titre de ces pathologies. En revanche, pour le risque arrêt de travail, effectivement, et l'invalidité, il y a un phénomène de rejet fort. Le but recherché est effectivement d'intégrer au mieux toutes les avancées thérapeutiques qui ont pu être observées, tous les progrès qui ont été présentés, qui continueront à être présentés, et qui aujourd'hui ne sont pas obligatoirement pris en compte par les assureurs, et en tout état de cause, d'avoir beaucoup plus de finesse dans l'analyse du risque pour aller beaucoup plus loin dans l'acceptation. 100% d'acceptation, j'ai bien peur qu'on n'y arrive jamais, soyons lucides. En revanche, être en mesure d'assurer 80% des personnes ou 90% des personnes, là où seuls aujourd'hui 5%, 10% sont acceptés, c'est clairement dans les objectifs que l'on a. Soyons clairs, ces personnes, on va rendre ces personnes assurables. Il y aura toujours des surprimes qui seront demandées, mais on réussira à faire la différence entre le refus de l'assurance et l'acceptation de l'assurance. Malheureusement, la mutualisation du risque fait qu'elle a des limites et qu'en revanche, en termes de prix, il y aura de la différenciation en fonction de la gravité des atteintes. Merci beaucoup. Oui, madame, et puis on fait passer le micro juste devant. Juste 2-3 questions. Oui. Bonjour, j'aurais voulu savoir si c'était plutôt une délégation de l'assurance ou si c'était en plus. Alors aujourd'hui, en fait, l'idée du fonctionnement, c'est principalement sous forme de délégation d'assurance. Ce qui se passe souvent, c'est que les assurances vont vous accepter au niveau bancaire, enfin quand elles vous acceptent au niveau bancaire, elles vont simplement mettre des exclusions qui sont vraiment attachées à vos pathologies. Et en d'autres termes, elles vont totalement vider le contrat de sa substance. C'est un peu comme si je vous assurais pour le risque d'essai en disant que je couvre tout, sauf l'arrêt du cœur. C'est vraiment vider la garantie de sa substance. Malheureusement, c'est parfois des choses que l'on observe de la part de certains acteurs, pas de tous, mais néanmoins de certains acteurs. Donc la solution qui est le plus usuellement retenue pour effectivement résoudre ce problème, c'est de procéder par une délégation d'assurance et effectivement à ce moment-là de pouvoir intégrer toutes les conséquences de vos pathologies préexistantes, donc par exemple la spondyloarthrite, et que ça ne soit plus une exclusion si vous aviez une problématique d'arrêt de travail. Ça reste l'intérêt bien compris aussi de votre prêteur qui sécurise les échéances du prêt. Alors vous avez certains acteurs qui font parfois preuve un petit peu de psychorigidité. Néanmoins aujourd'hui, les évolutions réglementaires font qu'il commence à y avoir une bonne acceptation de tous les acteurs et une bonne compréhension des intérêts de chacun. Et donc l'acceptation de ces délégations se fait quand même de façon beaucoup plus importante aujourd'hui. Merci. Merci. On peut en prendre une dernière ? Bien sûr. Enfin, c'est vous qui voyez au niveau du timing. Ouais, moi, je suis dépassée déjà, donc il n'y a pas de souci. Bonjour, donc ça suit un petit peu en fait la question, c'est que j'ai déjà un crédit où l'assurance a accepté donc de prendre, mais en rejetant bien sûr donc la spondylarthrite, tout ce que ça concerne, le dos. Donc en gros, je paye quasiment pour rien. Et savoir donc le jour où ça passera, si on pourra changer d'assureur ou si c'est trop tard en fait. Alors en fait, je vous rassure quand même sur un point, vous ne payez pas pour rien et vous avez quand même
bien d'autres faits de la vie qui peuvent conduire à ce que vous ayez une problématique d'arrêt de Ils ont travail ou rejeté décès. beaucoup de choses, hein. Mais en tout état de cause, je comprends que vous ne vous sentiez absolument pas vraiment couverte par rapport aux principaux risques auxquels vous êtes exposés. En tout état de cause, les dernières évolutions réglementaires, je pense notamment aux conséquences de la loi Hamon qui vont permettre la résiliation, passé 1 an, des contrats d'assurance. Et les prochaines évolutions qui, à mon avis, ne manqueront pas non plus encore de survenir, vous permettent et vous permettront, en tout état de cause, de vous assurer de résilier votre contrat actuel, pour autant que vous fournissiez des garanties équivalentes, puisque vous aurez quand même des attentes qui pourront être formulées de la part de votre banquier, mais à partir du moment où vous satisferez à ces exigences, une assurance qui couvrira ce type de risque pourra tout à fait se substituer à votre dispositif existant. D'accord, très bien. Merci. Merci. Voilà. Bon, merci, C'est- merci. oui. Alors, Merci de votre accueil. Merci beaucoup. De toute façon, vous restez peut-être avec nous et pendant la pause, on pourra éventuellement Bien vous évidemment. interpeller. Bien Merci infiniment Voilà. pour Merci. cette belle Merci bien. nouvelle.